Alors, bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver cette semaine après une semaine de vacances. Pour nous, c'est un peu bizarre à dire que c'était des vacances. On avait décidé au départ de prendre une semaine de vacances après notre grosse semaine de tournage, donc qui était supposée avoir lieu en mars. Mais finalement, le Seigneur a fait que ça a été transposé au mois prochain. C'était utile pour avancer certaines choses, mais là, ça a fait que notre semaine de vacances qu'on avait, qui est la semaine de relâche aussi des enfants, était là. Et là, on a le studio dans 2 semaines, sauf que là, on a encore plein de choses à préparer. Fait que Cathy qui était en train de préparer plein de choses pour ça. En ce moment, mon bureau est transformé en zone de combat avec des props, des costumes, plein de choses qu'on doit amener aussi au studio. On doit préparer le scriptage, finir les petites dernières choses, planifier avec notre gars de montage, le caméraman, bref, il y a tellement de choses à faire cette semaine, mais il faut quand même que je fasse mon podcast. Alors, voici, je suis là aujourd'hui. Donc, ça a été une semaine étrange, un peu, dans un sens, parce que il y avait des choses au studio, donc Cathy devait quand même... Ça a été plus une semaine de relâche un peu que d'une semaine de congé ou de vacances, là. Je risque de reprendre une couple de journées de congé après le studio quand même, tellement ça va être intense. Mais donc, c'est des journées, là, des fois de 9, 10, 11 heures en studio, 5 jours. Ça va être super le fun. J'ai tellement hâte de vous montrer la qualité des scènes, par exemple avec notre ami Gustave, qui est notre détective pour la version pré-ado. C'est vraiment drôle, c'est vraiment hilarant. Je suis vraiment content d'avoir la chance de faire un produit d'une qualité qui vise aussi haut, avec une équipe professionnelle, pour vraiment qu'on puisse donner à nos enfants et à nos adolescents des réponses qu'il y a à la foi chrétienne. Encore dernièrement, je vois sur les réseaux sociaux, puis bon, quelqu'un qui annonçait son départ de la foi, puis ça m'attriste toujours. Puis ça veut pas dire que les personnes n'ont pas, ils vont faire leur questionnement, vont faire leur recherche, mais le fait que souvent, des fois, ils n'ont pas les réponses en français ou même ils n'ont pas des réponses où on a le temps de réfléchir. Sauf comment est-ce qu'on explique ça aussi aux 8-12 ans puis aux 13-17 qui sont à une autre place. Tu peux pas parler comme au cégep ou à l'université. Donc, c'est vraiment tout un travail là, de se battre un peu avec le texte pour arriver à quelque chose qui est vulgarisé, mais vrai, et sans que ce soit sans que ce soit une généralisation non plus. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Merci de prier pour nous. Parce qu'on voit certainement un combat spirituel. On est par-dessus la tête, puis j'arrête pas d'avoir des téléphones ou d'autres choses qui demandent mon attention dans d'autres dossiers. Je reviens de ma marche alors que je suis au téléphone avec un dossier, puis ta famille part à rire, elle dit, écoute, pendant que t'étais pas là, il y a le truc de sirop d'érable qui était partout dans le frigidaire, ça coulait partout, le chat pilait dedans, il est parti en courant, il a fait une crotte des marches. Tu sais, je finis mon dossier, puis 2 instants après, il y a un autre téléphone, puis un autre dossier, alors que je pensais, OK, là, je vais pouvoir me focusser sur ce qui nous reste à faire pour le studio. Des fois, le combat spirituel de sortir une ressource comme ça. Alors, je vous remercie pour vos prières. S'il vous plaît, priez pour nous, priez pour Studio. Allez, vous pouvez aller voir en lien dans ce podcast, il y a ma lettre de nouvelles. Donc, notre nouvelle lettre de nouvelles est sortie sur notre ministère, notre famille, tout ça pour le printemps. Il y a aussi le lien pour les premières images, les premières scènes que vous pouvez aller voir du projet des Pourquoi de la foi. Et si vous êtes en charge de l'école dimanche, vous êtes pasteur, allez voir ça. On a aussi besoin de votre aide, de votre coup de main pour ceux qui nous écoutent. Et on est content de produire des ressources gratuites, souvent comme le podcast ou comme les vidéos de Nous croyons en Dieu, qui est pour qu'on présente l'Évangile avec des amis non chrétiens. On est content de produire beaucoup de ressources gratuites. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment un projet d'une qualité beaucoup plus élevée qui demande encore des sous. Donc, on a encore besoin de 40 000 pour... on a monté à peu près 86-87 000 jusqu'à maintenant, puis on le remercie Seigneur pour ça. On a besoin d'un autre 40 000 pour nous arriver jusqu'à la fin, parce que c'est des gens qui travaillent de notre côté, derrière nous, au montage vidéo, à plusieurs choses. Puis, c'est vraiment c'est le plus gros projet que j'ai jamais eu la chance de participer. Alors, si vous voulez nous aider, allez voir notre lettre de nouvelles, allez voir dans les notes du podcast pour voir comment pouvoir nous aider, que ce soit vous individuellement ou votre Église. Merci de le considérer. Je reviens de vacances, comme je le disais, et pour moi, j'aimerais ça vous souhaiter bonne année. Bonne année. Pourquoi on t'en en avril? C'est-tu un poisson d'avril? Bonne année parce que j'aime beaucoup un livre, je pense qu'il est... Oui, il est juste ici, en fait. Qui s'appelle La semaine de 12 heures. Non, excuse, La semaine de 12 heures. Je me mélange entre deux titres. Ça s'appelle The 12-Week Year. Et l'idée, c'est que au lieu de
C'est pas complètement révolutionnaire, mais c'est qu'au lieu de dire souvent genre mais qu'est-ce que je vais faire cette année, puis les résolutions viennent en janvier, puis le bilan vient en décembre, l'idée ici c'est que tu traites une année comme si c'en était 4. C'est-à-dire que souvent, si tu gères les choses en projet de 3 mois, 3 mois, mais c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire en 3 mois quand on a une date d'échéance et qu'on peut s'y rendre. Donc, pour moi, cette idée-là que je mets en place, c'est ben là, je viens de terminer 2023A et je commence 2023B. Ça a été une occasion aussi de faire le bilan pour moi de dire, OK, comment est-ce que... qu'est-ce qu'on fait pour... En fait, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'objectif pour cette année? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, des fois, il y a des gens qui me posent la question en blague. Toi, tu dors-tu la nuit? Tu sais, parce qu'on produit beaucoup de choses et tout ça. Mais j'aimerais ça, je vais vous laisser quelques idées. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui. J'aimerais toucher un sujet un peu connexe à tout ça, mais pour moi, une des choses que le Seigneur m'a montré encore dernièrement, c'est l'importance de laisser du lest. J'ai dû prendre une décision déchirante. Donc, en 2018, j'ai commencé des études en pédagogie. J'étais envoyé par le séminaire biblique à ce moment-là pour aller chercher des outils pour former, pour ma meilleure pratique, mais aussi pour former d'autres professeurs, donner des outils à d'autres sur l'équipe. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai fait un micro-programme en études postsecondaires à l'Université de Montréal. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, ben, il y a un autre programme qui est à la TELUC, un DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisé en technologie éducative. Puis si tu les mets les deux ensemble, ben, tu peux faire une maîtrise en éducation. J'ai tellement aimé ça que j'ai continué. Mais la réalité, c'est bon, là, mon ministère avec One Hope Canada a commencé, puis on est sur d'autres projets, puis il y a des livres, il y a des choses comme ça. Et là, c'est plus lent pour moi de faire les cours. Puis là, je me suis rendu compte que ça fait plusieurs fois que je suis pour faire les travaux, puis la date d'échéance arrive, puis je m'y rends pas. Parce que, comme ça m'arrive souvent, puis je suis sûr que personne d'entre vous, ça vous arrive, il y en a trop sur mon assiette. Puis il y a des choses que je veux me rendre qui sont plus importantes que... Parce qu'à ce moment-ci, la réalité, c'est que je le fais par plaisir. Donc, puis bon, ça finit par me faire, j'ai l'équivalent de 2 certificats ou 2 micro-programmes. Ça me donne l'équivalent d'un DESS déjà. Fait que je me dis, bon, ben, j'ai dû prendre la décision, Seigneur, est-ce que je devrais le laisser aller? Puis ça me fait de la peine. Je suis un étudiant dans le cœur, je serai toujours un étudiant, mais là, ça me fait de la peine de le laisser aller, mais je me dis, ben, j'y suis pas arrivé. Ça fait 2 années, 2 ans ABCD, que j'y arrive pas. Puis ça met un stress dans ma vie. Par contre, c'est toujours en arrière de la tête ici de dire, ben, hey, tu as ça à faire. Hey, t'as ça à faire. Hey, t'as ça à faire. Puis ça prend du RAM, la mémoire vive. Et la preuve que ça l'a enlevé, c'est qu'on a enlevé ça, puis finalement, le poids un peu est parti. Hey, sais-tu quoi? Puis qu'est-ce que ça m'a donné le goût? Mais j'ai recommencé à écrire, donc à essayer de terminer Seigneur de mes finances, qui est le prochain, un bouquin depuis lequel je travaille depuis 2013. Il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps, mais quand même, depuis 2013, je travaille sur celui-là, que j'aimerais beaucoup le sortir. Mais ça m'a permis de libérer la pression, m'a déjà comme donné de l'énergie, puis ça m'a même donné le goût et de prendre le temps d'écrire un peu plus sur un autre projet que j'ai en fait beaucoup, beaucoup plus à cœur que ces études en éducation qui, en bout de ligne, j'ai beaucoup aimé mon premier micro-programme à l'Université de Montréal, mais malheureusement, celui à TELUC, moins, pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand même, pour moi, c'est ben, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que j'apprends vraiment ce que je veux apprendre? Ben, j'ai dû faire ma liste, oui, les pour, les contre, puis quand j'ai regardé, ben non, ça prend le bord. Fait que des fois, il faut que des projets prennent le bord. Ça m'est malheureusement arrivé de devoir dire non aussi à une écriture d'un chapitre d'un livre collectif où j'avais dit oui, ça serait vraiment super, c'est une bonne idée, mais où j'y arrivais pas non plus, puis ben c'est triste, mais je dois dire non. Et donc, le mieux, ça serait d'évaluer à l'avance si je suis capable de le faire ou pas, mais des fois, c'est dire non à certaines choses. Une chose que je lisais que je trouvais intéressant, je m'en rappelle plus où est-ce que je le lisais, mais il dit, quand tu cédules quelque chose dans ton horaire, pose-toi la question si cette chose-là était demain. Est-ce que tu dirais oui? Est-ce que tu serais content? Parce que des fois, on vous dit oui parce que ça nous paraît loin. Ah, ben oui, garde, oui, je pourrais faire ça, là, oui, l'année prochaine, ben, il n'y a pas de problème. Puis là, t'arrives l'année prochaine, t'es comme, oh boy, ça me tente vraiment pas, ou c'est vraiment pas la bonne chose. Donc, posons-nous la question, si c'était demain, est-ce que je serais content de le faire, puis est-ce que je serais enthousiaste, puis est-ce que ça rentrerait dans ma mission et tout ça? Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Alors, comment faire plus? Avoir un plan. Donc, et ce plan peut être changeable, mais l'idée d'avoir 4 années en une, pour moi, mais ça me met un peu ce plan-là.
Avoir des non négociables, comme avec ma réflexion, de dire, ta minute, il y a des choses que je fais pas, et donc écrire régulièrement des livres, parce que bon, j'écris au point de vue du podcast, j'écris, on fait de la création de matériel, mais écrire, c'est quelque chose que je fais moins depuis un bout de temps. Fait que je me dis, ben non, comment est-ce que j'écris? Ben là, faut que je le fasse de façon régulière. Fait qu'avec cette nouvelle année, ben là, je me lève plus tôt le matin, puis peu importe, j'écris. Puis, parce que des fois, ce que j'aimais, moi, j'aime ça travailler en gros blocs. Je mets un bloc, puis, mais si j'ai pas de gros bloc, ça vaut-tu la peine vraiment? Mais la réalité, c'est que ça vaut la peine parce qu'à force d'une heure, et c'est là, mais le plus grand des arbres, à un coup de hache par jour, finira quand même par tomber. Donc, être capable de dire non et de se mettre des échéances. Donc, c'est certaines choses qui me permettent d'avoir cette idée de le livre de Brian Moran sur l'année de 12 semaines. Il y a une autre version que ça me tente. Il y a un guide d'études, un guide de choses qu'on peut faire avec. Je l'ai pas encore fait. Je vais probablement me le faire venir maintenant que j'ai terminé le No Spend Challenge. Il y a un livre aussi qui fait 12, la même chose, mais pour les écrivains, pour les auteurs. Fait que je suis intéressé à jeter un coup d'œil là-dessus, voir quels outils il peut donner afin de mieux amener à planifier l'écriture aussi. Alors, quel est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui? Si j'avais à l'intituler, ce serait le combat de l'humilité dans une culture de la promotion. Le combat de l'humilité dans une culture de la promotion. C'est toujours quelque chose avec lequel je réfléchis beaucoup. Vous savez, quand on fait du matériel comme ça, quand on fait des livres, quand on écrit quand on fait des vidéos, on fait des podcasts, on fait des conférences, le but ou l'intention, c'est d'avoir l'impact le plus grand possible. C'est pas pour minimiser ceux qui ont un impact plus petit, c'est juste de dire, mais si j'ai une plateforme, tant qu'à avoir une plateforme, si je peux influencer 1000 personnes plutôt que 100, ben je préfère influencer 1000 personnes plutôt que 100. Fait qu'il y a cette idée dans notre monde, sauf que le monde complet dans lequel nous vivons, le monde sur Facebook, quand ça dit ce sera gratuit, c'est gratuit, ce le sera toujours. Mais comme le disait quelqu'un en marketing, si quelque chose est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Puis c'est vrai, mais notre vie entière est un produit. C'est-à-dire que Facebook, les médias sociaux, c'était vrai dans la vie en général. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, on projette une image de qui on est ou on projette une image de qui on aimerait être. Et ça, on le fait de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça. Quand deux rois se font la guerre ou quand ils envoient un émissaire, un diplomate, c'est toute une question de comment est-ce qu'on paraît, pas perdre la face, etc. Donc, l'être humain n'aime pas perdre la face. Je me suis caché car j'étais nu. On va dans la Genèse, mais c'est un peu donc on porte. Il y a Céline Dion qui disait on ne change pas, on ne fait que mettre les masques de d'autres sur soi. C'est-à-dire on met des masques qu'on veut que on pense que les autres vont être contents de voir. Fait qu'il y a une question entre qui je suis quand je suis avec Dieu et qui je suis quand je suis dans la société. Et le but, le Seigneur m'avait montré ça quand j'étais au cégep, parce que j'étais quelqu'un à l'église, j'étais quelqu'un un peu différent au travail, quelqu'un un peu différent à l'école. Puis le Seigneur m'a dit non, il faut que tu sois la même personne aux trois places. Mais cette personne-là que tu es dans ton temps personnel de dévotion avec Dieu, là où tu es véritablement nu, mais c'est cette personne-là aussi qui devrait être là à l'église, au travail, à l'école. Et c'est pas toujours facile parce qu'on vit dans un monde où il y a une dimension politique, il y a des dimensions où il y a des situations difficiles, où les autres jouent parfois cette game politique. Jésus dira, le monde joue des jeux de pouvoir, puis ça, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Puis des fois, c'est difficile de pas se laisser entraîner dans différentes choses ou de vouloir, si tout le monde est pour projeter une image, pourquoi si moi j'en projette pas, mais je suis à désavantage? Mais c'est là que la seule personne qui est véritablement importante, c'est Dieu. C'est le but de Dieu. C'est ce qu'on voit en Jean chapitre 21. C'est donc le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Puis donc, Jésus et l'apôtre Pierre sont en train de parler. Puis Pierre est en train d'expliquer à Pierre comment il va mourir. Puis tout d'un coup, t'as l'apôtre Jean qui arrive, tu sais, puis fait que j'ai le passage, ça vaut la peine. Donc, Jean, chapitre 21, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais.
Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, donc l'apôtre Jean, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, Hey, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Écoute, il y a une clé extraordinaire dans qu'est-ce que Jésus vient de dire à Pierre. Puis même que le texte redit une deuxième fois qu'il n'a pas dit qu'il mourrait pas, mais il a dit à Pierre, hey, toi, sois concerné avec toi-même. C'est vrai dans le ministère. Hey, on a une image que Seigneur m'a donnée à un moment donné, c'était l'image d'un champ de patates. Il dit, regarde, chaque personne dans la moisson, là, moi, c'est des patates. Chaque personne a un champ de patates. Puis dans la réalité, là, c'est impossible. Peu importe l'impact que tu as, c'est impossible de rejoindre tout le monde. Et c'est impossible de traiter toutes les patates. Tu as juste un certain nombre de patates. Tu peux pas faire plus. Si tu es en équipe, tu peux faire plus, mais tu as besoin d'une équipe. Donc, on est tous limités à un certain cercle d'influence, peu importe. Et ce qui me fascine, c'est quand j'écoute des podcasts, des fois, il y a un podcast où ils interviewent des chefs de compagnie, puis des gens qui ont créé des trucs, puis des ci, des ça. Je les connais jamais. C'est très, très rare que je connais les personnes qui interviewent avant. Pourtant, c'est les personnes, en guillemets, les plus importantes, entre guillemets, là, les plus importantes de notre monde, du monde de la business, de la finance, de l'entrepreneuriat, de ci, de ça. J'ai aucune idée c'est qui. La réalité, c'est que le monde, c'est vraiment grand. Puis que si on pense être quelque chose, l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Ouais. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Mais je m'en vais avec ça de dire l'importance de se voir comment le Seigneur nous voit. On l'a dans un autre passage, il dit, malgré Jésus, tu ferais tout ce qui est demandé de toi. Tu serais quand même un serviteur inutile. Tu ferais tout ce qui t'est demandé. Tu serais quand même un serviteur inutile. T'sais, en bout de ligne, là, quand on y pense, là, tu regardes, tu sais, t'es dans ton champ, là, tu lèves ton sac de patates, puis tu regardes les autres. Je suis le champion des patates! Je veux pas manquer de respect envers les fermiers qui ramassent les patates, là. Mais c'est juste pour dire, t'as une minute, on est poussière, on retournera poussière. Puis dans le scheme, dans la grandeur de l'éternité, là, Jean-Sébastien Morin, là, écoute, je suis ici par la grâce de Dieu. Dieu a voulu que je sois là. Dieu m'a aimé. J'étais un pécheur. Dieu m'a justifié par grâce. Le Seigneur, dans sa grâce, me transforme. Tout, il continuera à le faire. Je serai imparfait et pécheur jusqu'à la fin de mes jours. Je suis insignifiant. Si ce n'est par la grâce de Dieu, ce que je le suis par la grâce de Dieu, nous disait l'apôtre Paul. Par contre, il y a une place où l'apôtre Paul va nous dire aussi, si tu as à être content ou à être fier, sois-le non par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. Je pense qu'il y a une fausse modestie aussi des fois qu'on a dans l'église. Ah, hey, bravo, c'était super, hein, le piano ce matin, par exemple, tu dis au pianiste, ah, c'est le Seigneur. Ben, c'est pas le Seigneur qui a pratiqué, mettons, 3 heures par jour sur ton piano. Le Seigneur me donne la vie, le Seigneur me donne la grâce, le Seigneur me donne plusieurs choses. Il y a quand même une dimension où tu peux être content que si tu as pratiqué 3 heures par jour, puis t'as réussi à faire ce que tu as fait, si tu l'as fait pour honorer le Seigneur, ben, sois content. On peut être fier, content. Quand un de mes livres sort, je suis content. Puis je me dis, hey, c'est merci Seigneur de cet accomplissement, puis d'être capable d'avoir fait telle chose. Ou quand quelqu'un termine un diplôme, l'école secondaire, ou quand quelqu'un a une promotion au travail, il peut être content, puis dire merci Seigneur pour cette chose-là qui arrive. Puis fait qu'on n'a pas à vivre tout le temps en se disant, ah ben là non, pauvre de moi pécheur. Il y a une place pour ça. Puis il faut l'avoir, pauvre de moi pécheur, puis il faut se remettre à la bonne place devant Dieu. Puis en même temps, mais il faut hey, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Fait qu'on peut remercier Seigneur, tout don vient de Dieu.
Mais Dieu célèbre aussi, puis combien de fois, ben vous en, tu sais, qu'il en soit fait selon tes œuvres. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter aussi. Puis c'est vrai dans plusieurs domaines de la vie. Fait encore une fois, on parle souvent de tension dans la Bible, mais ça c'est une tension. Mais oui, tout cadeau vient de Dieu. Mais Dieu nous demande aussi de mettre nos talents en action, comme on le voit dans la parabole des talents, des choses comme ça. Donc, Dieu s'attend que nous, on fasse aussi quelque chose, puis qu'on peut être content par rapport à nous-mêmes. Notez bien que dans la parabole des talents, là, il n'est pas en train de comparer les deux rendements. Il y a deux gars qui font des rendements différents, puis ils ont été confiés des choses différentes. Sauf que le troisième, il n'a rien fait. C'est lui qui est condamné d'avoir rien fait. Mais fait on a des talents différents. Puis là, le talent, c'est de l'argent dans la parabole, mais on a des aptitudes, des choses différentes, des dons que le Seigneur nous a donnés qui sont différents. Eh bien, on va être tenu compte par rapport aux dons puis aux appels que le Seigneur va avoir fait dans nos vies. Fait que oui, on a des appels différents. Et oui, l'apôtre, soyez peu nombreux à enseigner, vous serez traités et vous serez jugés plus sévèrement, Jacques 3, chapitre 1. Mais oui, la personne qui partage l'Évangile ou que la personne qui prêche l'Écriture, va avoir un jugement plus sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité plus grande. Pour quoter Spider-Man, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Mais c'est vrai dans le contexte de la foi chrétienne aussi, tout en sachant que même si j'ai plus de responsabilités, je ne suis rien. Mais à cause de Dieu, je suis quelque chose. Ce qui est intéressant, quand on lit dans Matthieu chapitre 11, on va voir Jésus qui va nous parler de Jean-Baptiste. Et ce qui est intéressant, il va dire Jean-Baptiste, verset donc, facile à retenir, le Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, de ceux qui sont nés des femmes, dans ce cas-ci, tous les humains, donc de tous les humains, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emportent. Et là, il va en parler un peu plus. Mais en bout de ligne, à quoi comparerai-je cette génération? Verset 16. Elle ressemble à des enfants assis sur la place publique qui s'adressent à d'autres enfants. Puis, gna, 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 gna. Nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. On a chanté des chants funèbres, vous n'avez pas pleuré. Ce que j'étais en train de dire, là, grosso modo, beaucoup de ce qui se passe dans notre monde, là, c'est des enfantillages de gens qui se disent qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui est le plus. J'ai dit, hey, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Mais le plus petit, l'enfant dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Si vous ne devenez pas comme des enfants, avec un cœur qui accepte l'enfant qui lève les bras vers son papa, là, c'est un beau signe de comment est-ce qu'on doit accueillir la grâce de Dieu. Laisse les enfantillages derrière, réalise ta place, réalise hey, si je suis utilisé par Dieu, c'est une grâce. Puis peu importe le rôle que Dieu m'a donné, Paul va en parler en 1 Corinthiens 12, en Romains 12, ben, tu sais, l'œil, si l'œil dit à la petite orteil, hey, moi, je suis pas mal plus important que toi, ben, c'est vrai que l'œil est plus important que la petite orteil. Mais on a besoin du corps en entier. Fait que, l'humilité, c'est une des caractéristiques les plus importantes de Jésus. On le voit dans Philippiens chapitre 2, c'est un de mes passages favoris de toute l'Écriture. C'est la place où ça nous parle de Jésus qui n'a pas regardé sa propre égalité avec Dieu, mais qu'il est devenu serviteur, même doulos, esclave pour nous. Mais le début, donc les premiers versets de Philippiens 2 est vraiment touchant. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien, verset 3, par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est des choses. Écoute, je vais passer une vie
à appliquer ces choses-là, parce que c'est pas facile. Ne faites rien par esprit de rivalité. Des rivales, c'est qu'ils veulent la même chose. Mais le Seigneur nous rappelle ici, là, regarde, les églises, là, on n'est pas en compétition, là. Des fois, les églises se sentent mal. Ah non, il y a une église qui s'est implantée sur ma rue ou plus loin. Mais, idéalement, une église s'implante pas, deux églises évangéliques s'implantent pas sur la même rue, là. Mais, quand on est dans le même quartier ou autre, là, on se sent menacé. Ah non! Ben, c'est pas une compétition. On n'est pas des rivaux. On avance tous les deux dans le royaume de Dieu. Puis il y a assez de non-chrétiens, là, on peut se les partager, je pense. Mais on pense, mais là, on va devoir se partager nos chrétiens. Mais le but de la mission, c'est de partager l'évangile avec les nations. Fait que peu importe combien t'es, la mission reste le même, puis le potentiel de gens qui peuvent être rejoints, mais le même aussi. Ne faites rien par esprit de rivalité. Je devrais rien faire pour écœurer les autres, pour prouver combien je suis meilleur. Paul nous dit qu'il y avait même des gens qui prêchaient l'évangile pour l'écœurer. Tu peux prêcher l'évangile par esprit de rivalité. Fait que faisons attention. Ne fais rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Puis c'est là la tension. La tension entre, faut que je réalise que peu importe ce que je fais, je suis un ouvrier inutile. Puis en même temps, je peux remercier le Seigneur. Seigneur, merci de m'utiliser. Puis merci que ça puisse avoir un impact. Donc, c'est une tension, c'est un combat. C'est pour ça que j'appelle ça le combat de l'humilité dans une culture de la promotion. Et je vis particulièrement difficilement parfois cette tension parce que sur les podcasts, oui, je veux que les gens partagent mes vidéos, je veux que les églises utilisent nos ressources, je fais des conférences, je veux avoir plus de conférences. Un frère, à un moment donné, j'avais une entrevue là, dans le pastorat, puis le frère pose la question, mais quelqu'un a posé la question, mais on trouve que des fois, on se pose la question si tu fais de l'autopromotion. Je l'ai regardé, puis je dis, oui. Dans ce sens où, si tu as un livre, puis t'en parles pas, t'as pas de livre. Si tu as un produit, puis que tu présentes pas ton produit, il y a une différence, par contre. Puis il y a une différence fondamentale. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'individu? Puis il a dit, non, moi, mon but, c'est pas que Jean-Sébastien écrive tous les livres, puis qu'il soit partout, puis regarde, il y a une diversité d'ouvriers, et souvent, et ça, je pense que ça fait une différence, c'est que je vais mettre les autres de l'avant aussi en disant, mais regarde, je vais encourager le mystère des autres, je vais encourager les livres des autres, je vais encourager... Un des trucs qu'on m'a donné aussi que je trouve intéressant, c'est quand tu parles avec des gens. Il dit, tu sais, il y a, je pense que c'est peut-être Dale Carnegie qui donnait cette idée-là, mais il y a deux types de personnes. Il y a des gens que tu vas parler, puis ils te donnent l'impression qu'ils sont les personnes les plus importantes ou intéressantes sur la Terre. Il y a les autres qui rendent les autres qui se font l'impression que l'autre personne à qui tu parles est la personne la plus intéressante sur la Terre. Un de mes objectifs, je réussis pas toujours, un de mes objectifs quand je rencontre les gens, c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre qui ils sont, de m'intéresser à eux, de m'intéresser à ce qu'ils disent, et pas juste de toujours parler de moi, Jean-Seb, puis non, regarde, est-ce que ça m'arrive de parler ou quand ils me posent des questions, je vais parler, mais j'ai pas besoin de flasher qu'est-ce que j'ai fait, les titres, les ça. Fait qu'on peut à la fois, oui, on fait de la promotion, on va leur dire, oui, je veux que mes choses soient utilisées, puis oui, je veux utiliser les réseaux sociaux. Si j'ai un podcast, mais je vais mettre sur mon podcast, voici ce qui se passe cette semaine. T'es pas obligé de me suivre, puis je vais pas t'écœurer, puis je veux pas t'écœurer avec. Mais, il y a une tension. On vit dans un monde où la façon de rejoindre les gens, mais il y a cette culture de la promotion qui est là. Et pour n'importe quelle conférence ou n'importe quel produit ou n'importe quel, même quand tu fais de la publicité à l'église ou sur les réseaux sociaux pour atteindre les non-croyants pour qu'ils viennent dans ton église, mais tu fais la promotion de ton église. Fait que le problème, c'est est-ce que la personne est imbue de elle-même, puis est-ce que la personne, elle fait avancer son propre royaume ou elle fait avancer le royaume de Dieu, puis qu'elle prêche l'Évangile, puis qu'elle pointe vers Jésus. Puis, et ça, je pense que c'est une question et c'est un combat. Je vais avoir ce combat-là. C'est parce que, honnêtement, là, je vais vous dire, là, je lutte des fois entre l'idée de dire, bof, OK, je vais faire le podcast et je vais faire les choses, puis d'aller dans une cabane dans le bois, puis de me déconnecter d'Internet, puis des autres choses.
Parce qu'Internet, si on est honnête, ça bouffe une partie de notre âme aussi. C'est une métaphore, là. Il y a quelque chose où il y a un coût, comme ça, mais il y a un coût payant à être connecté à Internet tout le temps. Et ce que j'ai apprécié de ma semaine de vacances, ça a été d'essayer de me déconnecter, au moins la première partie de la semaine, de Facebook, de Google et tout ça. Puis ça descend d'un cran, toute l'excitation, le fait de courir, le fait de... Fait que, faut accepter que c'est la culture dans laquelle on vit. Je peux pas juste aller dans le milieu du bois puis vivre là-bas tout le temps. Par contre, il y a une chose que j'ai besoin. Puis ce matin, là, j'avais des situations difficiles puis des choses à dealer dans certains dossiers. J'avais vraiment besoin de me tourner vers Dieu. J'ai besoin tous les matins, là, mais j'avais vraiment besoin de me tourner vers Dieu, de prendre un temps de prière, un temps de réflexion, un temps de lecture de la Bible. Seigneur, ce qui est important, là, c'est toi. C'est ce que tu penses, toi, de moi, puisque tu m'appelles à être plus comme Jésus. Donc, on a besoin de Jésus. L'humilité, c'est de savoir que Jésus, c'est lui qui est l'exemple le plus grand, puis qui nous invite à, comme lui s'est fait esclave pour les autres, à nous aussi, à vivre une vie de service. Vous savez, je faisais des blagues des fois, je dis, vous savez, je travaille sur un nouveau livre, ça s'appelle L'humilité et comment je l'ai atteint. Et j'ai déjà planifié sa suite, humble et fier de l'être. Mais l'humilité, l'orgueil, ce sera toujours un combat. J'aime donner l'image, tu sais, tu t'arrives plutôt à l'église pour déblayer l'entrée, pour que les gens puissent marcher en étant en sécurité, puis tu le fais plutôt pour pas que les gens te voient puis sachent que c'est toi. C'est bien de faire du bien anonymement. Mais là, à chaque coup de pelle que tu te dis, que tu fais, tu te dis, j'espère que quelqu'un va arriver. J'espère que quelqu'un va arriver. Ou là, tu es à l'église, puis c'est un temps de prière collective. Et là, ton cœur dit, OK, vas-y, prie là. Impressionne-les. Puis là, dans ta tête, là, ça part. Oh Dieu éternel, transcendant, immanent. Et là, tu dis, mais non, ta voix dit, mais non, on fait pas ça. Puis tu fais juste ça tu vas faire ça par orgueil, puis c'est pas bien. Puis là, tu t'assois, tu dis rien. Puis là, ta voix te dit, t'es donc ben sage. On s'en sort jamais de ce combat contre l'humilité, mais la solution, c'est de nous ramener au pied de la croix, c'est de nous ramener au pied de Jésus, c'est de garder les yeux fixés. Si tu penses à quelqu'un, regarde Jésus. Tu vas voir que tu as encore bien des croûtes à manger. Mais tu peux remercier le Seigneur pour qui tu es, puis quel travail il a fait dans ta vie. Fait que, est-ce que c'est un ministère out there, qui est un ministère d'écrire, de faire des podcasts, de faire des conférences, ou un ministère avec une influence, là, un influenceur, ben, regarde à Jésus. L'important, c'est d'être connecté sur lui pour pas perdre de vue quel est le véritable but, qui est de faire une différence avec l'Évangile, de donner des outils, d'interpeller nos contemporains avec le seul message qui peut les transformer, celui de l'Évangile. Ben, priez pour moi, priez pour les pasteurs, priez pour les gens qui sont dans des positions d'influence, parce que c'est triste, l'orgueil. Encore dernièrement, on entendait parler de quelqu'un qui a chuté, ou du moins c'est ce qui est présumé, on aura plus d'informations, mais mon cœur est tellement triste. Mon cœur est toujours tellement triste. Mais en même temps, je me rappelle le Paul en 1 Corinthiens qui dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Puis on doit faire attention, parce que le diable est là comme un lion qui cherche qui va dévorer. Soyons sur nos gardes. Mais ce qui nous protège, ce qui peut nous protéger de beaucoup de ces choses-là, c'est cette humilité de dire, Seigneur, chaque jour, j'ai besoin de toi. Et puis de vraiment chérir et protéger ce moment que nous avons avec Jésus. Que le Seigneur vous garde. On se revoit la semaine prochaine. Priez pour nous. On est en tournage et que le Seigneur vous garde. Encore une fois, si vous voulez jeter un coup d'œil sur l'aide de nouvelles de notre famille, notre ministère, mais vous pouvez le faire dans les notes du podcast. Vous pouvez aller aussi sur notre profil Facebook, Jean-Sébastien et Cathy Morin. Vous pourrez le trouver là aussi. Que le Seigneur vous garde. Bye bye.